Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les vidéos du signe. Donc, pour le mois de juin, c'est pour vous les taureaux. On y va. Allez, pour nos amis les taureaux. Donc, que vous soyez ascendant, signe solaire, signe lunaire, peu importe, il y aura toujours des messages pour vous. Vous pouvez aller voir les autres vidéos hein, concernant votre ascendant ou votre signe lunaire, il n'y a pas de souci. Voilà, on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. Donc les taureaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît, quels sont les messages? N'oubliez pas que c'est un tirage général, d'accord? Tout ne pourra pas vous parler, vous prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Ok. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Ok. Alors ici, on va me parler de nouvelles. Donc, nouvelles peut-être de l'administration, peut-être des nouvelles d'un lieu type public, d'accord, un lieu en tout cas où il y a beaucoup de monde. Ça peut être, si vous avez postulé pour travailler dans un hôpital ou un centre commercial, ou je ne sais pas, ça peut être dans ce sens-là. Ou ça peut être des nouvelles de votre dossier, je ne sais pas, des impôts, d'un dossier HLM pour une demande de logement. Voilà, il peut y avoir beaucoup d'interprétations de ce côté-là. On va aller fouiner un petit peu plus pour savoir. Allez, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on ressort? Hop, hop. Alors... effectivement, ici, on vous invite, les taureaux, à prendre un nouveau départ. Donc, accompagné ou non. Là, il semblerait que proche de vous, il y a quelqu'un qui soit loyal, honnête, quelqu'un qui vous accompagne peut-être au quotidien dans votre vie, d'accord? Peut-être un compagnon de vie, un partenaire de vie avec lequel ou laquelle vous avez plus une entente un peu plus amicale, un lien un peu plus fort d'amitié que de sentimental, mais... peu importe, ok? Ou peut-être que vous vous êtes connu davantage sur déjà l'amical et après que, voilà, votre amour s'est développé. Ici, j'ai pas trop de notion de sentimental, d'amour, j'ai plus cette notion de loyauté envers une autre personne. Avec cette personne-là, justement, on vous invite ici, vous avez la lune qui est au centre de votre tirage. Donc, vous allez plutôt passer un mois plutôt doux, plutôt calme, même s'il y aura du changement. D'accord? Ça se fera en douceur. Ici, je vois un nouveau chemin avec cette personne. Donc, si vous avez fait un dossier en relation avec cette personne, vous allez en avoir des nouvelles. Avec cette personne, vous êtes plutôt dans une situation d'attente, dans une situation où peut-être vous posez des questions par rapport à ce lien. D'accord? Peut-être que c'est un lien, du coup, qui va être amené à évoluer, justement. En tout cas, c'est une personne qui est au bon endroit, qui est censée être avec vous sur votre chemin de vie. Donc, il y a là pas de souci, d'accord? Concernant cette invitation au renouveau, cette invitation au changement pour vous, vous allez de toute façon récolter le bonheur. C'est ce qu'il y a au bout du chemin, d'accord? Peut-être que vous cherchez encore ce chemin, c'est peut-être pour ça qu'il y a une notion d'attente encore. Donc, évidemment, ça vous crée quand même pas mal de stress et d'angoisse au quotidien, parce que je vois quelqu'un qui trépigne, voilà, des pieds, qui est sur la ligne de départ, voilà, et qui veut y aller, en fait, ok? Je vois quelqu'un comme ça, qui est un peu pressé. Donc ça, c'est le taureau, hein, il a envie d'y aller, le taureau, ok? Donc voilà, je vois plutôt quelque chose comme ça. Mais cette invitation-là, ces nouvelles-là vont démarrer ce nouveau changement que vous attendez. Donc, clairement, avec cette personne ici. Donc, peut-être ici aussi qu'on a le retour de cette personne dans votre vie. C'est peut-être un ami, du coup, du passé que vous retrouvez dans votre vie et qui va vous aider à enclencher ce nouveau chemin, à enclencher ce nouveau départ. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se pose des questions, parce que cette personne soit on vient de la rencontrer ou soit on vient de la retrouver. Et donc, comme on est au tout début, on se demande réellement si... là, on a
si on y va quand même, parce que bah, ça fait pas longtemps que cette personne est revenue. Pour moi, c'est quelqu'un qui est revenu dans notre vie, hein, d'accord? Vous l'adaptez vraiment à votre situation. C'est peut-être quelqu'un de complètement nouveau. C'est peut-être quelqu'un de nouveau, mais avec qui vous avez eu une vie antérieure. Donc, vous avez plutôt un lien très fort, même si ça fait pas longtemps que vous vous connaissez. Donc, ça peut être très bien en énergie masculine ou féminine, peu importe, hein, d'accord? Voilà, donc peut-être que vous sentez que vous avez un lien fort, mais parce que vous avez eu sûrement des vies antérieures qui font que bah, dès que vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes dit, bah, je la connais quoi. Enfin voilà, c'est comme si je la connaissais depuis toujours. Donc voilà. Donc on a vraiment ce nouveau chemin qui se déclenche, qui s'enclenche avec cette personne. D'accord? Voilà, donc déjà, pour commencer avec le premier tirage, on va aller voir, je vais en faire un autre. Allez, je vais prendre le RAW. Pour toutes les personnes, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo, pour tous les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin, on parle très clairement d'un changement, en tout cas peut-être d'une nouvelle direction, ou peut-être même d'un voyage d'organiser, d'accord ? J'ai plus l'impression que c'est une nouvelle direction qu'on prend. Alors ici, voilà, j'ai l'impression qu'on prend plus une nouvelle direction. Parce qu'en ce moment, on se retrouve dans une... j'entends le mot procédure. Donc peut-être que vous êtes dans une procédure. En tout cas, vous êtes dans une situation qui est plutôt bloquée actuellement, d'accord ? Bloquée peut-être par vous-même. Peut-être par vos problèmes à vous. Ou peut-être bloqué avec la personne en face de vous qui est plutôt avec une énergie féminine. Mais ici, vous allez acter quelque chose, vous allez prendre une décision, d'accord? Ouais. Regardez, on a une prise de décision, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, peut-être que cette prise de décision, elle ne se fait pas entièrement par vous-même, d'accord? Peut-être que vous allez être aidé, peut-être que ces nouvelles de votre dossier ou d'une procédure autre vont aller dans ce sens et du coup, vous allez suivre aussi un petit peu le chemin. Vous allez prendre la décision d'avancer vers ce chemin-là, du coup, en fait, d'accord? Donc, en fait, ça va vous permettre de tourner la page sur votre situation qui est bloquée actuellement. Ça va vous permettre d'enclencher clairement un nouveau départ, une nouvelle ère dans votre vie, un nouveau, clairement un nouveau chapitre en fait, hein, d'accord ? Alors ici, on voit que très clairement, vous avez peut-être été bloqué dans une situation, certainement à cause de problèmes de santé. Alors attention, je ne suis pas médecin, d'accord? Ça peut être des problèmes de santé, quels qu'ils soient. Ça peut être moralement, ça peut être physiquement. Voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Mais ici, ou alors je vois un état de santé qui s'est détérioré, au niveau peut-être du moral, parce qu'il y avait beaucoup, et il y a peut-être encore beaucoup d'obstacles à surmonter, à passer. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'ici, on va tourner une page suite à des problèmes de santé qu'on a eus. D'accord? Ici, c'est un petit peu comme un coup de tonnerre. On prend cette décision, on prend ce nouveau chemin qui s'offre à nous, ok? Pour pouvoir se réconcilier également avec nous-mêmes, parce qu'on veut retrouver une paix intérieure. J'entends que suite à ces problèmes de santé, on a envie de vivre un petit peu, d'accord? On a envie de profiter et on n'a plus envie de se tracasser avec tout ça. On a envie d'avoir la paix. Voilà. Et finalement, l'univers vous dit que oui, vous avez raison, parce que c'est clairement urgent pour vous, cette situation-là, de pouvoir faire le ménage autour de vous et de pouvoir maintenant vivre comme vous l'entendez. D'accord? Ok. Vous avez pris beaucoup de sagesse hein, sur ce qui vous est arrivé, peut-être sur ces problèmes de santé, sur cette procédure qui était bloquée, qui va peut-être engendrer des problèmes de santé. Vous avez pris beaucoup de sagesse et vous voulez du coup retrouver cette paix intérieure en fait. Donc ça va, je pense, s'étaler tout au long
du mois de juin en fait. C'est un petit peu une renaissance. Hein. Vous cherchez des solutions, vous cherchez peut-être des nouvelles habitudes à mettre en place pour pouvoir aller mieux et surmonter tout ça en fait. D'accord ? Vous avez encore ces mains qui se rejoignent. Hein. Vous êtes clairement ici, main dans la main avec quelqu'un, hein, que ce soit, du coup, je vais dire que ce soit amical ou sentimental, ou que ce soit avec vous-même. Hein. Vous vous retrouvez dans une relation, vous vous retrouvez dans une situation, justement, que je voulais le dire, qui vous plaît, qui vous correspond. Vous retrouvez la paix peut-être à l'intérieur de votre couple également, mais en tout cas, ou au sein d'une amitié. Vous retrouvez peut-être ici des gens que vous avez perdu de vue depuis longtemps, peut-être des membres aussi de votre famille qui se sont éloignés de vous, peut-être que ces problèmes de santé vous ont rapprochés justement, et tout ça va faire en sorte que vous vous retrouviez avec ces membres de la famille. Peut-être aussi qu'on s'aperçoit que le temps passe vite et que du coup ces problèmes-là nous ramènent à l'essentiel de profiter des gens, partager des bons moments ensemble, d'accord? Et puis ne garder vraiment que l'amour parce que le temps passe vite. Ok les taureaux? Waouh, je sens que c'est très intense en fait les taureaux. Je sens que il y a une vague d'amour en fait. J'ai l'impression que vous vous recentrez sur l'essentiel ici les taureaux pour le mois de juin. Et vous y travaillez en fait. Hein. Vous y travaillez. Vous voulez... vous avez subi pas mal de choses, vous êtes passé par pas mal de situations. Maintenant, vous ne voulez aspirer qu'à une vie tranquille, en fait. Exactement ça. C'est exactement ça. Je note, hein, pour vous faire un beau titre. Qu'est-ce que je vous prends? Je vous prends le 32 cartes. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Les taureaux. Allez, pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît, pour les taureaux. J'entends qu'il y a des personnes qui, suite aux problèmes qu'ils ont eus, suite aux obstacles qu'ils ont eus dans leur vie, à leurs embûches, etc., je vois des personnes qui se reconnectent avec leur âme. Donc j'ai peut-être aussi des personnes ici qui se recentrent sur elles et qui se reconnectent à leur foi en fait, d'accord? La foi en eux, la foi au divin. J'ai peut-être des personnes qui vont reprendre aussi les prières, d'accord? J'ai peut-être des personnes qui vont retourner peut-être dans leur lieu de culte habituel. Voilà. Je pense que j'ai des personnes un petit peu comme ça et c'est super génial de faire ça. Ok. Donc, il y a eu pas mal de déplacements peut-être qui vous ont coûté cher. Pas mal de déplacements. Même avec des personnes qui étaient plutôt nocives pour vous. Vous allez de toute façon en récolter l'abondance par rapport à ça. D'accord? On me dit qu'il y a un nouveau départ. Peut-être également un nouveau départ dans le travail. Peut-être que vous allez signer un nouveau contrat. Ou retrouver des nouveaux contrats si vous en cumulez plusieurs. J'ai cette notion-là. Parce que pendant un moment, du coup, ça a été bloqué. Vous ne pouviez plus travailler. Vous ne pouviez plus... c'est comme si vous étiez enfermé chez vous. Peut-être un arrêt de travail. Peut-être que vous étiez alité. Voilà, j'entends ce mot. Mais vous voyez, on a une signature ici. Hein. Donc, vous allez pouvoir reprendre votre activité, reprendre votre train de vie, mais tout en actant des changements. Parce que maintenant, vous voulez vivre différemment, en fait, les taureaux, par rapport à avant. Vous aspirez à une autre vie, quoi. On a vraiment un avant et un après pour vous. Suite peut-être à un accident, suite peut-être à des problèmes de santé, suite peut-être à une déception amoureuse. En tout cas, à quelque chose qui vous a très profondément marqué, quoi. Comme un trauma, comme ou un choc, en fait, dans votre vie, hein, d'accord ?
Bon, j'ai une carte de réussite qui sort déjà, donc on est plutôt pas mal. Alors, ici, je vois une dame, donc une dame plutôt d'âge mûr, d'accord? Peut-être quelqu'un de seul, peut-être quelqu'un qui est à la retraite, ok? Je le vois par rapport, je vois qu'il y a des relations ici peut-être avec un fils ou quelqu'un de plutôt jeune. On va aller voir pourquoi. Je vois plutôt qu'il y a ici une notion de distance entre ces deux personnes-là. Donc peut-être une mère avec un fils ou une mère avec, ou une personne avec un ami plutôt jeune qui a une distance entre ces deux personnes-là. On me dit qu'il y aura de toute façon un rapprochement, d'accord? Il y aura peut-être, il y a peut-être une procédure aussi ici qui vous a... une procédure ici qui vous a peut-être éloigné de cette personne, ok. Peut-être que du coup c'est une personne qui est partie vivre à l'étranger ou en tout cas un petit peu plus loin que chez vous, ok. On me dit qu'il y aura des nouvelles entre vous deux, il y aura SMS, texto, courrier, mail, mais en tout cas il y aura des nouvelles. Il y aura peut-être du coup... une amie qui va intervenir ou peut-être, si c'est votre fils, il y aura certainement sa femme qui va intervenir et qui fera le lien entre vous deux. D'accord? Ici, je vois qu'il y a du retard par rapport à une personne qui est plutôt dans le travail. Alors peut-être qu'on est en attente, voilà, peut-être qu'on est en attente d'un dossier, de documents. Donc on me dit oui, avec certitude, vous allez pouvoir enclencher votre nouveau départ. Même si ici il y a du retard par rapport à une femme. Donc c'est plutôt une femme qui n'est pas très aimable, mais on s'en fiche ici, d'accord, du moment qu'elle fait son travail. Donc c'est plutôt une femme qui est dans l'administration. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière, quelqu'un qui travaille aux impôts, comme je vous disais, dans un lieu plutôt très sociable, très public, d'accord? Et on me reparle de l'administration. Donc il y a peut-être ici une petite somme d'argent aussi qui est bloquée, que vous attendez, et qui prend du retard à arriver. Mais ça ne va pas empêcher vos projets de démarrer, d'accord? Ça ne va rien empêcher. Ça va, la petite somme d'argent que vous attendez va se déclencher, même si ça a du retard. Vous allez pouvoir commencer. Ici, on a plutôt des nouvelles pour quelque chose d'inattendu. Donc, c'est peut-être justement par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose qui se déclenche ici. Là, on me parle par contre d'une grosse somme d'argent. Donc, il y a une somme d'argent inattendue ici qui va arriver pour vous. Pareil, hein, vous prenez vraiment si ça vous parle, d'accord? Je ne dis pas que toutes les personnes de cette vidéo vont recevoir le jackpot, hein, ok? Voilà, donc ici, on me parle que vous avez des nouvelles pour quelque chose d'inattendu. Peut-être une accession, une acquisition au niveau d'un bien, d'accord? Peut-être pour vous et vos enfants. Là, on me parle encore d'enfants. Et ça va recréer du bonheur pour vous. Donc, si vous êtes en attente peut-être d'un logement, c'est possible que ce soit ça. Si vous êtes en attente d'une réponse concernant du travail, c'est pareil. Ça va remettre du beurre dans les épinards. C'est pour ça qu'on a cette notion d'argent qui revient. Parce que ça va recréer... l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue beaucoup quand même, d'accord? Parce que sans argent, on ne fait pas grand-chose. Donc, ça va remettre du beurre dans les épinards pour vous et votre famille, en fait, finalement. Ici, j'ai clairement une réussite. Donc, on va aller voir la carte ici de la réussite. Donc, réussite pourquoi? Réussite pour vos nouveaux projets, vos projets de cœur, ceux qui vous tiennent à cœur, ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez acter. Ici, on va avoir plutôt un rendez-vous en face à face avec quelqu'un pour pouvoir acter. Et regardez, je vois, il y a un déplacement. Donc, un rendez-vous en face à face pour pouvoir acter ces nouveaux projets de cœur que vous voulez mettre en place. On voit qu'il y a un blocage hein, pour l'instant, hein, vous voyez? Il y a un blocage, c'est encore bloqué. Et ça vous perturbe, ça vous prend la tête. Ici, j'ai deux cartes pique, du pique. Voilà, ce blocage vous prend la tête. Et je pense qu'il va falloir qu'il y ait un rendez-vous face à face pour que ça se débloque. Il va falloir se déplacer.
parce que sinon ça ne va pas se débloquer. Alors soit se déplacer du coup avec son partenaire de vie, d'accord, si vous êtes en couple, soit se déplacer vers un ex-partenaire de vie peut-être, pour pouvoir trouver une solution, peut-être, j'entends accord à l'amiable, donc peut-être ici qu'il faut trouver un accord à l'amiable pour pouvoir acter vos nouveaux projets et débloquer, en fait, débloquer tout ça pour pouvoir que ça se mette en fait en route, quoi, d'accord? Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous a parlé, hein. J'ai essayé de vous sortir à peu près tous les messages qui me venaient pour que ça corresponde à plein de personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, parce que ça me fait très plaisir et ça fait vivre ma petite chaîne. Et ça m'aide à continuer d'avancer, de pouvoir vous guider comme ça chaque jour. Voilà. Je vous prends une petite carte conseil pour vous les taureaux. Vous êtes où? Vous êtes là. Une carte conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Et puis, on va aller voir le domaine sentimental. Hein. Voilà. Ok, ben, je vais aller la piocher. Alors, on te demande aujourd'hui de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi. Tu es prêt. Le moment est venu de le faire. Voilà, donc le moment est venu d'acter les choses que vous voulez faire pour vous seul, les choses personnelles. D'accord? Allez, on va aller voir le domaine sentimental pour tous les taureaux qui nous regardent, s'il vous plaît. Le domaine sentimental pour tous les taureaux qui nous regardent, s'il vous plaît. Alors, ici, on voit qu'il y a du blocage. Donc, il y a peut-être du blocage. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes peut-être sorti d'une relation, d'accord, où il y avait plutôt des blocages dans cette relation. Rien n'avançait. On vous dit que, en fait, c'est normal parce que il y a des blocages de mémoire karmique. Donc, d'avant. En fait, il y a quand même du karma, en fait, à nettoyer ici pour vous. On me dit que ce soit vous ou la personne en face de vous, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt parce que vous répétez toujours les mêmes schémas. Vous attirez peut-être à vous toujours les mêmes personnes et vous vous retrouvez toujours dans les mêmes situations. Il y a peut-être du coup ici un karma à guérir, en tout cas une blessure à guérir. Je vous conseille de lire le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures pour devenir réellement qui on est. Donc, vous avez la blessure d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation et d'injustice. On a à peu près tous ces blessures-là à l'intérieur de nous à guérir sur notre parcours, sur notre vie. Ici, on me dit que vous êtes clairement en ce moment dans les répétitions de schémas. Donc, il va falloir arrêter de répéter toujours les mêmes schémas, de rencontrer et d'attirer à vous toujours les mêmes personnes parce que, en fait, vous avez une blessure qui n'est pas guérie. J'entends le mot ancestral, donc d'avant et même peut-être de votre lignée karmique, donc de vos ancêtres, d'accord? Voilà. Ici, le fait de pouvoir guérir cette blessure, ça sera véritablement un cadeau pour vous, d'accord? Le fait également de vous éloigner des personnes qui vous emmènent toujours dans ce schéma-là, peut-être aussi que ces personnes, on vous les enlève, d'accord, de votre vie, pour telle ou telle raison, mais parce que vous êtes invité à prendre du recul sur votre situation sentimentale, à vous éloigner en fait de tout ça, pour vous recentrer sur vous-même. Pourquoi pas faire un peu de développement personnel, il y a beaucoup de livres, beaucoup de vidéos maintenant là-dessus. Et puis je disais tout à l'heure, vous reconnectez à vous-même, vous reconnectez à votre foi. Et puis avec cette carte aussi, qui est je sais plus où, de conseils, vraiment à voir ce que vous voulez dans votre vie.
d'accord? Et en fait, ça va être un cadeau pour vous, tout ce cheminement-là, d'accord? Alors peut-être que du coup, si vous êtes enfermé là avec quelqu'un, il y a peut-être certainement des mensonges, ou en tout cas peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se voile la face, d'accord? Par rapport bah, à cette vie, en fait, par rapport à cette vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais aller voir, je vais en prendre davantage. J'ai peut-être une autre situation qui va sortir parce que là, bon. Alors, j'ai une évolution qui sort. Une évolution sur quoi? D'accord. Donc là, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou en tout cas, peut-être commencé à discuter sur les réseaux, etc. avec cette personne. Il y a beaucoup d'envie de part et d'autre, mais je vois qu'il y a aussi également de l'hésitation. Donc c'est peut-être également par rapport à ces schémas-là, par rapport à votre passif, à ce que vous avez déjà vécu en fait. C'est peut-être ça qui vous freine dans votre évolution. Et bien sûr, on a la peur de l'engagement qui ressort. Donc, hop, ouais, je vois en fait quelqu'un qui est trop dans le passé, les taureaux, là. Vous êtes trop dans le passé. C'est pour ça que je disais qu'il y a encore une répétition de schéma, en fait. Alors, est-ce qu'on a... Alors, on a sorti la carte de l'évolution. Donc, je voudrais vraiment quand même... Donc là, j'en ai trop. Je voudrais quand même aller un petit peu plus loin, quand même. Ok. Et il y a aussi une peur dans l'engagement, mais aussi un manque de confiance. Hein. Et j'en aurai pas d'autres. On me dit que j'en aurai pas d'autres. Ouais. Vous avez peut-être connu pas mal de relations de fuis-moi, je te suis et inversement. Hein, d'accord. Ok. Donc, clairement, là, on me dit que pour évoluer, il va falloir, je pense, faire un travail. D'accord? Il va falloir faire un travail. Regarder un petit peu dans votre passé, fouiller un petit peu dans votre passé pour... pour aller un petit peu nettoyer. Peut-être que dans votre passé, vous avez vécu des relations où c'était c'était très dur pour vous, très difficile à surmonter. Et peut-être que c'est pas encore surmonté d'ailleurs. Alors on me dit de vous dire que il va falloir apprendre à pardonner pour pouvoir avancer les taureaux. Donc pardonner, c'est pas forcément pardonner à l'autre. Pardonner, c'est également en fait accepter ce qui s'est passé déjà, d'accord? Et puis vous pardonner à vous-même des erreurs que vous avez faites aussi vous dans votre passé, d'accord? Et peut-être que vous avez permis à l'autre personne de vous atteindre. Et c'est ça aussi qu'il va falloir vous pardonner. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai rien d'autre qui sort. C'était vraiment le message qu'il fallait que je passe pour vous, les taureaux, aujourd'hui, pour ce mois de juin. Donc, je pense que ça ne va pas plaire, j'allais dire. En tout cas, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Hein, je suis désolée. Mais voilà. Allez, une petite carte des anges. Pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Waouh! Alors, il faut voir le bon côté des choses. Je vois quelqu'un, regardez, qui est très pensif là. Une personne qui est très pensive. Puis, alors peut-être que cette personne regarde aussi, voilà. On a ici cette espèce de personne qui se met en retrait, en hauteur, qui regarde un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà. Essayez de regarder toujours le bon côté des choses. C'est ce qui est le plus important pour vous ici, les taureaux. Je vous prends également deux petits messages des messages de l'univers. Concentrez-vous sur votre situation. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tout va contre toi qu'il faut abandonner. J'ai cette notion qui me vient dans la tête de dire tu n'as pas encore joué toutes tes cartes. Voilà. Dans cette situation, tu n'as pas encore joué toutes tes cartes. Donc, c'est pas encore fini.
Nous avons tous, toutes en nous un pouvoir de manifestation qui nous permet d'attirer à nous ce que l'on souhaite. Pour l'utiliser, il faut d'abord que tu dépasses tes croyances limitantes. Voilà, donc pour pouvoir attirer la manifestation, il faut faire des exercices de visualisation. Vous allez en retrouver plein sur YouTube si vous voulez. Donc déjà d'une, reconnectez-vous à votre foi, là, comme ce très beau chat là qui est là. Reconnectez-vous, ancrez-vous plutôt dans la nature, passez des moments avec vous-même. Pourquoi pas l'art-thérapie, peinture, coloriage, etc. que c'est très bon. La méditation. Et puis reconnectez-vous réellement à l'univers pour pouvoir après attirer à vous ce que vous voulez. Voilà. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très joli mois de juin. Accrochez-vous, ça va le faire, d'accord? Allez, à bientôt, bye!